Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va attaquer un petit atelier photomontage sur comment venir réaliser une illustration en let art, donc en café, dans une tasse de café directement du coup. C'est comment on va venir styliser la mousse. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon et par certains baristas, même en France, où on vient venir dessiner des fleurs, des éléments dans un café. Ici je vais vous montrer comment simuler cela dans Photoshop. Comme d'habitude, si vous avez des questions, la section commentaires est disponible. L'idée étant que vous pouvez m'envoyer vos interrogations, me donner votre avis et me dire même ce qui vous a plu ou non. Si jamais la vidéo va un petit peu trop vite, je rappelle également que vous pouvez modifier le timing de celle-ci en bas à droite en cliquant sur le menu avec une roue crantée sur YouTube qui permet de venir définir, d'accélérer ou non la vidéo. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le petit bouton rouge et la cloche, et puis bien sûr à partager la vidéo. On attaque tout de suite l'astuce. J'ai oublié de vous rappeler également que c'est tiré d'une formation complète que j'ai réalisée, dont vous retrouvez le lien dans la description, et bien sûr un petit code promo pour avoir moins 20% sur le tuto de votre choix sur mon catalogue. Profitez-en. Pour cet avant-dernier atelier, je vous propose de venir découvrir comment mettre en place sur un café un effet de late art. Alors on va venir le simuler avec ici une texture que j'ai trouvée sur internet. La première chose à faire, c'est que cette texture, vous allez la transformer en motif. Pour ce faire, vous allez dans édition et utiliser comme motif. Je vais l'appeler Coffee et on la réutilisera plus tard. Une fois que cela est fait, je viens maintenant donc sur mon café et je vais venir y ajouter un élément. Ici je vais faire un clic droit, vous allez choisir l'élément que vous voulez, la forme personnalisée. Vous pouvez bien sûr également aller en chercher sur internet au besoin. Nous on va faire quelque chose de relativement simple. Je vais prendre par exemple ici un lapin. Je vais me mettre en mode forme et je vais venir le tracer par exemple dans celui-ci. Donc je zoome un petit peu, vous voyez que là je suis à quasiment à 100% de mon image et je vais venir donc tracer mon lapin en restant appuyé sur Shift. Une fois que celui-ci est fait, je le mets au milieu. Et on va commencer à ajouter les différents éléments. Je vais tout simplement double-cliquer et le mettre en noir pour qu'il soit un petit peu plus visible et le placer là où je veux. Une fois que cela est fait, je fais un clic droit et convertir en objet dynamique. Ça permettra, quand on viendra y ajouter des filtres et des effets, de pouvoir les modifier par la suite. Je vais ensuite venir mettre le fond à 0 et je vais double-cliquer pour obtenir les options de fusion. Une fois que cela est fait, nous allons déjà y incruster un motif. Et le motif en question, ça va être bien justement notre effet ici de light art, ou en tout cas le motif ici de couleur. On va pouvoir jouer avec l'échelle pour avoir quelque chose de plus ou moins grand. Là par exemple, je vais venir le réduire pour ajouter un effet. Une fois que cela est fait, on va venir ensuite ajouter un biseautage. Donc je clique sur biseau. On va se mettre ici en mode interne, on va rien changer. On va rester en lissé. Et on va se mettre ici en profondeur 1, en taille 20 et en flou 2. Alors c'est très léger, mais ça va permettre de commencer à créer un effet de profondeur. On va se mettre ensuite à un angle ici de 99, donc hop, et à une élévation de 82. Ça va permettre de donner un effet de profondeur à votre effet. On va ensuite venir ici donc en mode couleur plus claire, qui est ici. Et en termes d'opacité, on va se mettre à 100%. Et la couleur à choisir, ici, on va venir la sélectionner, par exemple, soit sur ce qui se fait à côté, soit venir utiliser donc une couleur qui sera F8 DDAA. Pour les modes de ton foncé, on va venir cette fois se mettre en densité couleur plus, densité linéaire plus. La couleur ici, ce sera 4, 6, 2, 4, 0 et 0. Je clique sur OK. Et encore une fois, je vais me mettre en opacité ici à 100%. Une fois que cela est fait, nous avons encore quelques petits paramétrages bien sûr à mettre en place. On va déjà venir cliquer ici donc dans texture. Et en termes de texture, on va reprendre notre texture ici de latte que l'on a déjà vu. On va venir se mettre à une échelle de 100 et laisser à 100. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. J'ai donc mon effet de light art qui va commencer à se mettre en place.
Si le rendu déjà ne vous plaît pas, vous revenez dans biseautage et ici vous allez juste venir paramétrer automatiquement les éléments jusqu'à ce que ça vous paraisse un petit peu plus naturel. Malheureusement, l'utilisation de la taille différente des images fait que vous ne pouvez pas forcément garder toujours les mêmes paramètres. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir venir jouer ici avec la profondeur pour avoir plus ou moins d'effets mis en place, modifier la taille pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins visible, jouer sur l'effet de flou qui va vous permettre donc d'avoir un effet plus ou moins important. Là par exemple, vous voyez, je viens augmenter un petit peu l'effet de flou en passant à 3 ou 4. On peut modifier l'angle, ça va modifier la luminosité de votre effet de light art. Et on peut bien sûr jouer sur l'élévation. Plus l'élévation sera forte et plus l'effet sera visible ou non. Donc là par exemple, je vais venir me mettre aux alentours de 82-83 pour avoir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Et vous pouvez également essayer de voir ce que ça donne avec d'autres effets pour avoir un rendu un peu plus intéressant. Personnellement, le premier reste le plus intéressant de mon point de vue. Vous pouvez également venir jouer sur l'échelle de la texture pour augmenter ou non l'effet. On revient sans. Et modifier également l'incrustation ici en venant par exemple descendre un petit peu l'échelle pour que l'effet soit un petit peu plus réaliste avec ce qu'on trouve en dessous. Ici, je vais cliquer sur OK. Ça va commencer à avoir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. On va ensuite venir mettre un filtre. Je vais faire filtre, déformation et onde. Cette déformation, on va venir y ajouter donc déjà un mode sinusoïdal qui ne va pas changer. Je le laisse ici. Je vais me mettre à 2 en génération. Ici, je vais me mettre à 1 et au maximum à 552. Une fois que je passe sur la deuxième amplitude, je vais me mettre à 1 et sur 2. Une fois que cela est fait, je clique sur OK, l'effet va se mettre en place. C'est très léger, mais ça permet de créer un effet un petit peu d'onde autour de notre forme. On va ensuite venir y ajouter un autre filtre, qui sera dans filtre flou, et on va prendre un flou radial. L'effet va être ici de 4. On va se mettre en mode zoom et en supérieur. Donc zoom supérieur. Et on va cliquer sur OK. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va terminer ici. Ça va permettre, vous voyez ici, d'incruster un petit peu mieux votre effet. Faire filtre, flou et flou gaussian. Et on va le mettre à 1. C'est très léger, mais ça va permettre d'incruster un petit peu mieux. On clique sur OK et on va avoir donc l'effet qui va commencer à se mettre en place. Si jamais vous avez besoin avec d'autres effets ou si jamais le rendu ne vous plaît pas, j'ai enregistré également déjà de base ici, donc je reviens dans biseautage et estampage. Dans mon biseautage et estampage ici, je fais rétablir les paramètres par défaut. Je les ai déjà préenregistrés. Et ça me permet de venir retravailler ici en fait avec les bons paramétrages que l'on avait par exemple tout à l'heure. Avec ici 1, 21, 2. Et erreur que j'ai faite, c'est non pas ici en biseautage interne, mais biseautage externe, qui va permettre de rendre extérieur votre effet. On va ensuite donc pouvoir venir revérifier ici. Vous pouvez par exemple vous mettre maintenant à 100% pour avoir un rendu avec un LED qui va être un petit peu plus important, ou bien venir descendre pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste. Et là déjà l'effet est un petit peu plus intéressant. Ça m'apprendra, j'avais oublié qu'il fallait donc se mettre en extérieur. Et là on a notre effet qui va donc venir s'incruster petit à petit dans notre café. Si jamais la couleur ne vous plaît pas, vous voyez, on peut essayer sur un autre. On a l'effet d'incrustation qui va être un petit peu plus intéressant. Et ce que vous pouvez rajouter également, par exemple si vous êtes ici sur un café un petit peu plus noir, eh bien un nouvel effet. Je clique, je peux venir rajouter ici, que je retrouve le bouton, un satin, que je vais mettre très léger, qui va permettre de venir assombrir un petit peu mon élément pour qu'il s'incruste encore mieux dans cet effet donc de café. Et si jamais vous voulez changer de forme, comme on est sur un calque dynamique, je double-clique et je peux tout simplement ici venir créer une nouvelle forme. Je vais prendre cette fois un perroquet. Je fais un perroquet d'à peu près la même taille. Je rends visible mon lapin. J'enregistre avec un CTRL S. Donc ça prend un petit peu de temps. Et si je reviens en arrière automatiquement, vous voyez qu'il vient s'intégrer dans votre café. Alors là, un petit peu raté où il n'est pas assez grand, pas de souci. On double-clique de nouveau. Ici, je peux venir l'agrandir pour qu'il fasse vraiment toute l'image. Un petit CTRL S, mais là comme il y a des petits détails, on va réavoir le même souci. La patte ne sera pas forcément visible. Le personnage, vous pouvez maintenant l'essayer sur d'autres. Alors il y en a certains où ça marchera mieux que d'autres. Là l'incrustation par exemple pourra fonctionner, mais sur un café noir, il n'y a pas forcément ce côté laté.
Là, sur celui-ci, il faudra venir enlever le satin pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus intéressant. Et maintenant, rien ne vous empêche de venir également dupliquer l'élément. Donc là, je vais dupliquer celui-ci pour le mettre dans l'autre café. Comme on est ici sur forme de copie 1, si je double-clique, sur celui-ci, je vais pouvoir lui demander le lapin. Je vais enregistrer. Alors là, normalement, petite erreur de ma part, encore une fois, ça m'apprendra. Comme, hop, c'est le même élément, il change des deux côtés. Donc, ce qu'il faudrait faire, ça serait revenir faire une édition de lien, ou bien, nouvel objet dynamique par copie. Donc là, je vais par exemple supprimer celui-ci. Faire clic droit, nouvel objet dynamique par copie. Donc, normalement, là, il devrait me l'appeler autrement. Il me l'a appelé 11, et celui-ci, il s'appellera 12. Donc comme ça, ce n'est pas forcément les mêmes. Et donc, on va essayer. On déplace celui-ci. Je double-clique. Le 11, on a dit que c'était lapin. On enregistre. Et normalement, il ne devrait pas me changer l'autre, qui sera 12, et qui sera donc cette fois notre perroquet. Et donc là, je peux l'adapter. Je le modifie. Ici, je viens réduire un petit peu la taille en restant appuyé sur Shift si je veux déformer un petit peu, sans Shift si je ne veux pas. Je clique sur Entrée, et il va adapter automatiquement et modifier l'élément. Si jamais vous voulez modifier la couleur, plus même que ici l'effet de satin tout à l'heure, vous pouvez bien sûr le rajouter au besoin, mais également dans les effets, vous pouvez venir rajouter une petite incrustation de couleur. Vous la prenez ici par rapport à la couleur d'à côté, je baisse un petit peu l'opacité, et ça va me permettre d'incruster un petit peu mieux mon élément. Et vous pouvez même venir jouer avec les effets ici, donc d'incrustation ou autre, pour obtenir une couleur qui va se rapprocher plus de ce que vous voulez. À vous de faire des tests ensuite, bien sûr, pour obtenir la meilleure qualité. Donc voilà pour ce petit effet Late Art. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous aura permis de mieux comprendre la fonctionnalité de cette option. Je vous mets bien sûr le PSD toujours dans les sources. Vous pouvez l'utiliser et le modifier au besoin. Et vous retrouverez bien sûr les images sources. On va maintenant attaquer notre dernier cas pratique.